Avez-vous déjà ressenti un changement soudain dans votre vie, comme si tout commençait à s'aligner pour vous? Un flot d'opportunités, des connexions inattendues, ou une nouvelle énergie pour accomplir vos objectifs? Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il se pourrait bien que vous soyez dans une saison d'accélération divine. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 signes qui montrent que vous êtes sur le point de vivre une transformation rapide et positive, grâce à la puissance d'Allah. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment maximiser cette période de bénédiction. Lorsqu'Allah décide d'accélérer votre vie, vous le ressentez immédiatement. Ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Vous réalisez soudainement que des portes, longtemps verrouillées, commencent à s'ouvrir sans effort apparent de votre part. Des personnes que vous n'auriez jamais imaginées rencontrent votre chemin et semblent être exactement ce dont vous aviez besoin pour avancer. Tout semble orchestré pour votre bien. Chaque opportunité est un pont qui vous mène vers un niveau supérieur. Ce phénomène est plus qu'une simple coïncidence. C'est Allah qui manifeste sa puissance dans votre vie, plaçant devant vous des chances uniques de croissance, de réussite et de bénédiction. Ces opportunités peuvent se présenter sous des formes variées. Peut-être que vous avez toujours rêvé de travailler dans un domaine spécifique, et soudainement, vous recevez une offre inattendue. Ou bien, vous avez l'occasion de collaborer avec une personne influente que vous admiriez de loin. Parfois, cela se manifeste sous la forme de conseils éclairés qui vous guident sur la meilleure voie à suivre. Il est important de comprendre que chaque opportunité est un appel. Allah vous invite à saisir ses chances pour évoluer vers ce qu'il a toujours voulu pour vous. Cependant, ces opportunités ne sont pas garanties pour toujours. Elles sont le signe que vous êtes dans une phase clé de votre vie spirituelle et personnelle. Il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance de ces moments. Beaucoup de personnes ratent leur bénédiction parce qu'elles ne reconnaissent pas les signes lorsqu'ils apparaissent. Elles peuvent croire que c'est trop beau pour être vrai, ou hésitent à sortir de leur zone de confort. Mais vous devez être attentif. Un simple choix de suivre une opportunité peut transformer votre vie de manière que vous ne pouvez pas toujours comprendre immédiatement. Allah sait ce qu'il vous réserve, et vous a préparé pour ces moments précis. Il ne présente jamais une occasion sans vous avoir déjà équipé pour y répondre. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a souvent mentionné l'importance de l'effort et de la vigilance dans la vie du croyant. En ce sens, lorsque les opportunités surgissent, il ne faut pas les ignorer, mais plutôt les saisir avec détermination et confiance. Ce qui semble une coïncidence pour certains est en fait une manifestation subtile du plan divin. Vous avez prié, vous avez cherché guidance, et maintenant ces occasions se présentent comme une réponse à vos invocations. Soyez donc attentifs, car l'accélération divine n'est pas seulement un cadeau, elle est aussi un test. Elle exige que vous agissiez avec sagesse et que vous ne laissiez pas passer ce qui pourrait être la clé de votre succès futur. Alors que les opportunités affluent dans votre vie, soyez à l'écoute, agissez et marchez avec assurance. Ce moment est fait pour vous, et Allah vous guide, maintenant plus que jamais, vers des bénédictions que vous ne pouvez qu'imaginer. Il est dit que lorsque l'âme est prête, les portes du monde s'ouvrent pour l'aider. Mais dans le plan divin, Allah fait plus que simplement ouvrir des portes. Il envoie des êtres humains, parfois ceux que vous n'attendiez pas, pour vous soutenir, vous guider, et parfois même vous porter. Vous pouvez vous retrouver soudainement entouré de personnes qui, autrefois, étaient distantes ou indifférentes à votre situation. Ces personnes, qui semblaient presque invisibles auparavant, deviennent maintenant des piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ce changement ne survient pas par hasard. Il est le signe clair que vous êtes dans une saison d'accélération divine, une période où Allah touche les cœurs de ceux qui vous entourent pour qu'ils contribuent à la réalisation de votre destin. Quand cela arrive, cela peut paraître presque irréel. Ces personnes viennent vers vous avec des ressources que vous n'aviez pas, des conseils que vous n'auriez jamais imaginé recevoir.
et une énergie qui semble parfaitement alignée avec ce que vous essayez d'accomplir. Peut-être est-ce un collègue qui, jusqu'à présent, n'avait montré aucun intérêt pour vos projets, mais qui se mobilise soudainement pour vous aider à les mener à bien. Ou peut-être est-ce un ami d'enfance, que vous aviez perdu de vue, qui réapparaît pour vous offrir un soutien financier ou émotionnel dont vous aviez désespérément besoin. Vous pouvez même recevoir de l'aide d'inconnus, qui, touchés par votre histoire ou votre mission, sont soudainement déterminés à vous soutenir de toutes les manières possibles. Ces événements ne sont pas de simples actes de générosité humaine, ils sont une manifestation de la grâce divine. Allah place des gens sur votre chemin, non pas par hasard, mais parce qu'il a décidé que votre temps est venu, et il utilise ceux qui vous entourent comme des instruments de sa volonté. Parfois, ces soutiens viennent même de personnes avec lesquelles vous aviez eu des désaccords ou des conflits dans le passé. C'est là que l'on peut vraiment voir la main d'Allah à l'œuvre. Il change les cœurs, il adoucit les âmes, et il crée une harmonie là où il y avait autrefois de la distance ou de l'indifférence. Il est essentiel de comprendre que ce soutien inattendu n'est pas seulement une aide passagère, c'est un signe. Un signe que vous êtes dans une saison où Allah orchestre votre succès d'une manière accélérée. Mais ce signe, comme tout cadeau divin, exige une réponse de votre part. Lorsque ces personnes viennent à vous, il ne suffit pas de les accepter simplement. Vous devez les accueillir avec gratitude, avec humilité, et avec une reconnaissance sincère qu'Allah est à l'œuvre à travers eux. Ces soutiens sont comme des balises sur votre chemin, vous indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Ne les prenez jamais pour acquis, car ces âmes bienveillantes ne sont pas venues dans votre vie par pure coïncidence. Il est également important de se rappeler que recevoir du soutien ne signifie pas que vous devenez dépendant des autres. Ce soutien est une extension de la bienveillance d'Allah, et votre responsabilité est de l'utiliser à bon escient. Sachez reconnaître ces aides comme des réponses à vos prières, et des étapes vers la réalisation de ce qu'Allah a prévu pour vous. Chaque personne qui vous tend la main est un message, un rappel que vous n'êtes pas seul, que même lorsque vous pensiez devoir tout affronter par vous-même, Allah vous avait déjà préparé des alliés pour vous aider à porter le fardeau. Lorsque vous verrez ces soutiens surgir dans votre vie, rappelez-vous que ce n'est pas un hasard. Cela fait partie de cette période où Allah accélère votre cheminement vers votre but ultime. Soyez donc conscient de ce soutien, chérissez-le et faites-en bon usage, car il ne s'agit pas simplement d'un geste humain, mais d'une intervention divine subtile. Il arrive des moments dans la vie où tout semble flou, où les décisions deviennent des labyrinthes complexes sans sortie visible. Mais quand Allah décide de vous accorder sa clarté, tout change. Les doutes qui pesaient sur votre cœur s'évanouissent, et ce qui était autrefois obscur se dévoile avec une luminosité éclatante. Vous commencez à comprendre des choses que vous ne pouviez même pas percevoir auparavant. C'est comme si le voile qui obscurcissait votre vision spirituelle était levé, vous permettant de voir la véritable direction dans laquelle Allah vous appelle. Cette soudaine clarté n'est pas un hasard, c'est un signe que vous êtes entré dans une saison d'accélération divine. Ressentez-vous un éclaircissement dans votre esprit et dans vos décisions? Vous arrive-t-il de vous réveiller avec une certitude tranquille sur ce que vous devez faire? Ce n'est pas juste le fruit d'une réflexion personnelle. Allah, dans sa sagesse infinie, vous guide subtilement vers la voie qu'il a tracée pour vous. Là où il y avait de l'hésitation, vous sentez désormais un élan. Chaque étape vous semble plus claire, chaque décision plus facile à prendre. Ce n'est pas que les obstacles disparaissent, mais vous avez soudainement une vision plus large qui vous permet de discerner comment naviguer à travers eux. La clarté que vous recevez est un don précieux d'Allah. Il ne s'agit pas simplement d'une chance de comprendre le chemin que vous devez suivre, mais d'une opportunité divine d'aligner votre vie avec les desseins de votre Créateur. Ce moment d'éveil spirituel est souvent une réponse à vos prières, à votre quête de guidance. Lorsque vous vous engagez sincèrement dans le chemin d'Allah, il vous répond en vous montrant où aller et comment y parvenir. Ce sentiment de savoir, de comprendre, est la manifestation de sa guidance. Imaginez pendant des mois, voire des années, vous vous sentez perdu, ne sachant pas quel chemin prendre.
Vous avez peut-être essayé plusieurs choses, sans succès. Mais soudainement, tout prend sens. Vos efforts passés ne sont plus vains, car vous réalisez qu'ils faisaient partie d'un processus orchestré par Allah, pour vous amener à ce point précis de votre vie. Ce moment où tout devient limpide n'est pas simplement le fruit de votre persévérance, mais un acte de miséricorde divine. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi ce moment pour vous révéler la prochaine étape de votre voyage spirituel. Cependant, cette clarté ne doit jamais être prise à la légère. Elle est une responsabilité, un signe que vous êtes appelé à agir. La clarté est inutile sans action. Lorsque vous ressentez cette direction dans votre vie, il est crucial de ne pas rester passif. Ce que vous faites avec cette compréhension déterminera si vous marchez vers l'accomplissement des plans qu'Allah a pour vous ou si vous laissez ces opportunités s'évanouir. Chaque décision prise à ce moment-là doit être imprégnée de confiance en Allah. Ne laissez pas la peur ou le doute vous détourner de ce que vous voyez si clairement maintenant. Cette période où vous êtes doté d'une vision claire est également un test de votre foi et de votre engagement envers Allah. Comment allez-vous réagir face à cette nouvelle direction? Saurez-vous avancer sans hésitation, même si la route semble incertaine à certains égards? Allah ne vous montre jamais une direction sans vous donner également la force d'y parvenir. Avoir une vision claire n'est pas seulement un cadeau, c'est un appel à agir avec foi. Il est important de vous rappeler que même avec la clarté, le voyage peut encore être parsemé de défis. Mais ces défis ne sont plus des embûches, ils deviennent des moyens de renforcer votre engagement envers Allah. Tant que vous resterez aligné avec cette vision et que vous suivrez la guidance qu'Allah vous a donnée, vous verrez des bénédictions se manifester dans chaque aspect de votre vie. La clarté divine est la boussole de votre âme. Elle vous oriente non seulement vers le succès matériel, mais aussi vers une vie spirituelle enrichie, où chaque pas que vous faites vous rapproche de votre Créateur. Il y a des moments dans la vie où la proximité avec Allah devient presque tangible. C'est comme si votre âme résonnait à l'unisson avec sa présence, et chaque souffle que vous prenez semble être une prière silencieuse, un rappel constant que vous dépendez de lui pour tout. Ce sentiment d'intimité spirituelle n'arrive pas par hasard. C'est le signe que vous traversez une période d'accélération divine, une phase où Allah vous appelle à vous rapprocher de lui, à renforcer ce lien sacré qui vous unit à lui. Durant cette saison, vous ressentirez un besoin irrésistible de vous tourner vers la prière. Ce n'est plus une obligation à accomplir, mais une nécessité, un refuge. Chaque raka devient un moment où vous vous videz de vos préoccupations terrestres pour vous immerger dans la lumière divine. Vous commencerez à chercher des moments de solitude pour prier, méditer sur la parole d'Allah et réfléchir sur votre propre relation avec lui. Ces moments ne sont pas simplement un apaisement de l'âme, mais une préparation spirituelle pour ce qui vous attend. Ils vous ancrent dans la foi et vous permettent de faire face à l'accélération qui se déroule dans votre vie. Il est essentiel de comprendre que cette connexion spirituelle ne se limite pas à vos actes d'adoration. Elle se manifeste également dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. Vous commencez à ressentir le besoin de consulter Allah pour tout, même les plus petites actions. Chaque pas, chaque parole est guidée par votre désir de plaire à Allah. Cette dépendance spirituelle n'est pas une faiblesse, mais une force, une source de lumière qui éclaire votre chemin et vous donne la certitude que vous avancez dans la bonne direction. La connexion spirituelle profonde est le fondement même de l'accélération divine. Pourquoi? Parce que sans elle, vous n'avez ni la force, ni la sagesse, ni la clarté nécessaire pour avancer à la vitesse qu'Allah a décrétée pour vous. Vous pouvez avoir toutes les opportunités, tout le soutien et toute la clarté du monde, mais sans cette relation intime avec votre Créateur, vous vous perdrez en chemin. C'est cette connexion qui vous rappelle que chaque bénédiction, chaque succès, chaque mouvement que vous faites, vient de lui. Elle vous maintient humble, conscient que, sans sa guidance, rien de tout cela ne serait possible. Il y a une paix indescriptible qui accompagne cette connexion. Ce n'est pas la paix que l'on ressent en l'absence de conflit, mais une paix intérieure, une tranquillité d'âme qui vous permet de rester calme au milieu de l'agitation du monde.
Lorsque vous êtes profondément connecté à Allah, les préoccupations matérielles semblent perdre de leur importance. Vous savez que tant que vous restez proche de lui, il s'occupera de tous vos besoins. Cette confiance absolue en sa providence vous libère des inquiétudes et des peurs, vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre cheminement spirituel et les tâches qu'il vous a confiées. La clé de cette connexion est la constance. Il est facile de se sentir proche d'Allah pendant les moments de prière ou de méditation. Mais la véritable connexion spirituelle se manifeste lorsque cette proximité reste avec vous, même dans les activités quotidiennes. Chaque action que vous entreprenez devient un acte de dévotion. Vous commencez à voir la main d'Allah dans tout ce qui vous entoure. Un sourire échangé, un service rendu à quelqu'un dans le besoin, même un simple mot bienveillant prononcé avec sincérité. Tout devient un moyen de cultiver cette relation divine. Ne prenez pas cette connexion pour acquise. Comme une plante qui a besoin d'eau et de lumière pour croître, votre relation avec Allah a besoin d'être nourrie par des actes d'adoration réguliers, des moments de réflexion et un engagement constant à vivre selon ses préceptes. Vous verrez alors que plus vous vous rapprochez de lui, plus il se rapprochera de vous. Et dans ce rapprochement, vous trouverez non seulement la force et la guidance nécessaires pour traverser cette saison d'accélération divine, mais aussi une paix et une joie que le monde ne pourra jamais vous offrir. Il y a des moments dans la vie où vous sentez une énergie intérieure vous envahir, une force qui semble jaillir de nulle part et vous propulser en avant. Ce n'est pas de la simple motivation, ni une impulsion passagère. C'est une puissance divine qui éveille en vous une détermination inébranlable. Pendant une saison d'accélération divine, cette énergie est un des signes les plus révélateurs. Vous commencez à ressentir que tout devient possible, même face aux défis les plus imposants. Là où d'autres pourraient avoir des obstacles, vous percevez des opportunités déguisées. Cette poussée d'énergie n'est pas due à vos efforts seuls. C'est Allah qui vous insuffle cette force, vous dotant de l'élan nécessaire pour accomplir ce qu'il a décrété pour vous. Cet état d'esprit déborde de positivité. Vous regardez autour de vous et voyez les possibilités infinies qui vous sont offertes. Vous commencez à entreprendre des projets qui, auparavant, semblaient hors de portée. Que ce soit dans votre travail, vos relations, ou même votre développement spirituel, vous sentez que tout ce que vous touchez prospérera. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés sur le chemin. Mais, contrairement aux périodes où les obstacles vous ralentissent, dans cette phase, les obstacles deviennent des catalyseurs de croissance. Votre esprit refuse de s'attarder sur l'échec ou la déception. Chaque revers est une leçon précieuse, une occasion de raffermir votre foi en Allah et de réévaluer vos démarches avec une clarté renouvelée. L'énergie qui vous anime pendant cette période n'est pas simplement physique, elle provient de votre connexion profonde avec Allah. Vous ressentez une certitude intérieure, une foi inébranlable que, peu importe les circonstances extérieures, Allah vous guide avec bienveillance. Cela transforme votre perspective. L'échec devient temporaire. Les retards ne sont que des détours. Et chaque difficulté est un tremplin vers la réalisation des desseins d'Allah pour vous. Vous commencez à envisager des projets que vous auriez jugés impensables dans le passé. Cette énergie ne vous permet pas seulement d'avancer, elle vous pousse à rêver plus grand, à tenter des choses nouvelles et à marcher avec une conviction que rien ne peut entraver la volonté divine dans votre vie. Pendant cette période, il est essentiel de reconnaître que cette énergie est un cadeau d'Allah, une opportunité d'accomplir ce que vous n'auriez pas pu réaliser auparavant. Ce n'est pas simplement de l'enthousiasme passager. C'est une provision divine qui vous est donnée pour un temps précis. Ne la gaspillez pas en vous attardant sur des distractions ou en vous laissant submerger par des doutes inutiles. Allah vous a accordé cette énergie pour une raison. Accomplir des choses qui auront un impact non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle des autres. Il est possible que cette énergie vous soit accordée pour achever des projets en suspens, pour renouer des relations importantes ou pour intensifier vos actes de dévotion. Cette période de vitalité accrue est aussi un test. Comment allez-vous utiliser ce don? Allah vous observe, attendant de voir si vous utiliserez cette force pour faire avancer son plan, ou si vous vous laisserez détourner par des préoccupations futiles.
Vous êtes appelé à faire preuve de discernement, à utiliser cette énergie à bon escient et à rester concentré sur ce qui compte vraiment. La tentation pourrait être de se disperser, de s'engager dans trop d'activités sans direction claire. Mais en cette période d'accélération divine, la clé est de rester aligné avec la volonté d'Allah, de le consulter à chaque étape et d'agir avec une intention pure. Vous ne ressentez pas cette énergie positive simplement parce que vous avez plus de temps ou parce que vos responsabilités se sont allégées. Non, c'est Allah qui vous prépare à un moment crucial de votre vie. Cette énergie est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que ce que vous entreprenez porte la bénédiction divine. Cela vous donne la confiance nécessaire pour surmonter toute peur ou appréhension et vous pousse à avancer avec foi. Même lorsque vous faites face à des situations incertaines, cette énergie positive vous rappelle que vous ne marchez pas seul, que la main d'Allah vous soutient à chaque pas. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce surgissement d'énergie. Chaque idée nouvelle, chaque projet que vous commencez en cette période porte en lui la possibilité de transformation. Non seulement pour vous, mais pour les autres autour de vous. C'est une opportunité unique de vous aligner pleinement avec ce qu'Allah a prévu pour vous. Que cette énergie vous pousse à aller au-delà de ce que vous croyez possible, à poursuivre des objectifs que vous aviez mis de côté, et à avancer avec la certitude que tout ce que vous entreprenez prospérera, avec la permission d'Allah. Il y a des moments dans la vie où les erreurs du passé semblent nous suivre, nous empêcher d'avancer, comme des ombres qui ne disparaissent jamais. Ces erreurs, qu'elles soient petites ou grandes, ont parfois laissé des cicatrices profondes, bloquant notre progression et obscurcissant notre chemin. Mais lorsque vous entrez dans une saison d'accélération divine, ces erreurs qui semblaient être des fardeaux deviennent soudainement des opportunités pour Allah de réarranger les événements en votre faveur. Ce que vous pensiez irrécupérable, perdu à jamais, commence à prendre une nouvelle forme. Vous voyez des résolutions apparaître là où vous n'aviez vu que des impasses. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui vous montre que même à travers vos échecs passés, il est capable de vous ramener sur la voie qu'il a toujours prévue pour vous. Ce processus de correction est profond. Il ne s'agit pas simplement de réparer les conséquences immédiates de vos erreurs. C'est un processus de rédemption, une restauration qui va au-delà de l'apparence extérieure. Les situations que vous aviez jugées sans espoir commencent à se transformer. Les opportunités que vous pensiez avoir manquées se présentent à nouveau, parfois sous une forme différente, mais toujours comme une porte ouverte par la miséricorde d'Allah. Ce moment est un rappel que malgré vos imperfections, Allah n'a jamais cessé de travailler dans les coulisses pour préparer votre chemin. Ce signe est l'une des manifestations les plus puissantes de l'accélération divine, car il vous montre que même vos erreurs, entre les mains d'Allah, peuvent devenir des pierres angulaires pour votre progression. Pensez à ces moments où vous vous êtes retrouvé face à des échecs qui semblaient définitifs. Vous avez peut-être pris de mauvaises décisions dans vos relations, votre carrière ou même dans votre cheminement spirituel. Peut-être avez-vous commis des erreurs qui, sur le moment, ont semblé vous éloigner de la volonté d'Allah. Mais aujourd'hui, en cette saison d'accélération divine, vous constatez que ces mêmes erreurs commencent à être corrigées, parfois d'une manière qui vous dépasse. Vous réalisez que ces échecs n'étaient pas des fins, mais des détours sur la route qu'Allah a toujours prévue pour vous. Ce que vous aviez autrefois perçu comme une perte irréparable devient maintenant un tremplin vers une nouvelle phase de votre vie. Cette correction divine ne signifie pas que vos erreurs sont effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Elles font toujours partie de votre histoire, mais Allah les utilise pour vous enseigner, pour vous raffiner et pour vous préparer à ce qui vient ensuite. L'accélération divine ne consiste pas simplement à vous propulser en avant. Elle vous aide aussi à tirer les leçons des erreurs passées afin que vous puissiez avancer avec sagesse et clarté. Vous commencez à comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées dans le passé, pourquoi certaines relations se sont rompues, ou pourquoi certains projets ont échoué. Vous réalisez que tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, orchestré par Allah pour vous conduire exactement là où vous devez être aujourd'hui. Dans cette saison de correction, il est crucial de ne pas vous accrocher à la culpabilité ou à la honte de vos erreurs passées.
Ces émotions peuvent vous freiner, vous empêchant de saisir les bénédictions que vous êtes sur le point de recevoir. Allah est Al-Ghafur, le pardonneur, et il ne vous tient pas rigueur de vos échecs si vous revenez à lui avec sincérité. En réalité, il utilise souvent ces échecs pour manifester sa miséricorde et son pouvoir de transformation dans votre vie. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous avez mal fait, tournez votre attention vers ce qu'Allah fait maintenant dans votre vie. Observez les corrections qu'il opère et voyez-les comme des signes clairs que vous avancez dans la bonne direction, même si cela nécessite de revisiter et de corriger certains aspects de votre passé. Cela peut inclure des relations qui, autrefois, étaient marquées par des malentendus ou des conflits. Vous pouvez commencer à voir ces relations se réparer, comme si Allah adoucissait les cœurs, permettant des réconciliations et des guérisons que vous n'auriez jamais envisagées. Cela peut aussi se manifester dans des projets ou des ambitions que vous aviez abandonnés, mais qui refont surface, vous offrant une nouvelle chance de les mener à bien, cette fois avec la sagesse acquise à travers vos expériences passées. Ces corrections ne sont pas simplement des rattrapages. Elles sont des ajustements divins, des moyens par lesquels Allah vous prépare à entrer dans une phase de votre vie où vous êtes mieux équipé, mieux aligné avec sa volonté. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'Allah à réarranger ce que vous pensiez irréparable. Chaque erreur, chaque échec peut être transformé en une opportunité de croissance et de progression spirituelle. L'accélération divine consiste à vous placer exactement là où vous devez être, malgré les erreurs du passé. Alors que vous remarquez ces changements dans votre vie, ne les prenez pas à la légère. Voyez-les comme des signes évidents que vous êtes en train de vous aligner de plus en plus avec le plan parfait qu'Allah a pour vous. Il y a des saisons dans la vie où, en l'espace de quelques mois, vous réalisez une progression personnelle que vous n'auriez pas cru possible en des années. Ce genre de transformation n'est pas un hasard, surtout lorsque vous êtes dans une période d'accélération divine. Dans cette phase, Allah fait émerger en vous des qualités et des forces que vous ignoriez, peut-être jusque-là. Les défis qui semblaient autrefois insurmontables deviennent des étapes que vous franchissez avec aisance et confiance. Vous sentez une maturité nouvelle, une sagesse accrue, non seulement dans vos actions mais aussi dans vos pensées, vos émotions, et surtout dans votre relation avec Allah. Cette croissance personnelle rapide est un signe clair que vous êtes en train d'évoluer vers la version la plus complète de vous-même, celle qu'Allah a toujours prévue. Vous commencez à voir la vie différemment. Ce qui autrefois vous irritait ou vous accablait semble maintenant petit et insignifiant. Vos priorités changent. Vous vous concentrez davantage sur l'essentiel. Votre relation avec Allah, la qualité de vos interactions avec les autres et la réalisation de vos objectifs spirituels. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrez plus d'obstacles, mais plutôt que votre façon de les aborder change radicalement. Vous ne les voyez plus comme des barrières, mais comme des opportunités de grandir davantage. Pendant cette période, votre conscience de vous-même s'aiguise. Vous commencez à reconnaître vos points forts et, tout aussi important, vous comprenez mieux vos faiblesses. Mais plutôt que de vous sentir accablé par vos défauts, vous les voyez comme des zones à améliorer, des espaces où Allah travaille en vous pour vous rendre encore plus fort. Vous devenez plus attentif à vos comportements, à la manière dont vous réagissez aux défis, et vous apprenez à répondre avec patience, persévérance et foi. Ce processus de croissance personnelle est souvent marqué par une transformation émotionnelle. Vous gagnez en sérénité et en maîtrise de vous-même. Ce que vous aviez du mal à gérer auparavant, colère, frustration, impatience, devient plus facile à contrôler. Mais cette évolution va bien au-delà des aspects émotionnels. Elle touche aussi votre spiritualité. Vous commencez à voir des transformations dans votre pratique de la foi. Vous priez avec plus de profondeur. Vous méditez sur les versets du Coran avec une compréhension plus mature. Et vous ressentez une connexion encore plus forte avec Allah. Vous avez une soif nouvelle d'apprendre, de vous améliorer, et de vous rapprocher davantage du chemin qu'il a tracé pour vous. Vous n'êtes plus satisfait de rester là où vous êtes. Il y a en vous un désir ardent de grandir constamment, de vous élever spirituellement. Cette fin de progression est un autre signe que vous êtes dans une phase d'accélération divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit
Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien dans chacun. Ce hadith nous rappelle l'importance de toujours chercher à grandir, à se renforcer non seulement physiquement mais surtout spirituellement. Dans cette saison, Allah vous pousse à devenir plus fort, plus résilient, et à vous préparer à des choses encore plus grandes. Cette croissance personnelle rapide n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi une préparation pour ce qu'Allah a en réserve pour vous. Plus vous grandissez, plus vous êtes capable d'assumer les responsabilités et les bénédictions qu'il mettra sur votre chemin. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette période de croissance rapide peut parfois être inconfortable. La croissance n'est jamais facile. Elle demande des efforts, de l'engagement et parfois des sacrifices. Vous pourriez ressentir des moments de fatigue, d'épuisement même, alors que vous vous efforcez d'évoluer à un rythme qui semble plus rapide que d'habitude. Vous pourriez aussi être confronté à des situations qui vous obligent à remettre en question vos anciennes croyances, à abandonner des habitudes que vous aviez conservées depuis des années. Mais tout cela fait partie du processus. Ces moments de défi sont les signes que vous avancez, que vous n'êtes pas stagnant, et que vous êtes en train de devenir la personne que vous devez être pour accomplir ce qu'Allah a prévu pour vous. Ne prenez pas cette transformation à la légère. Il est facile dans cette période de se laisser emporter par l'excitation de la croissance et de négliger l'introspection et la gratitude. Prenez le temps de remercier Allah pour chaque petit changement, pour chaque avancée, aussi petite soit-elle. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir, de raffiner vos compétences et vos qualités, et d'approfondir votre foi. Profitez de cette période pour vous renforcer intérieurement, car la croissance personnelle est la base sur laquelle repose tout ce que vous entreprendrez à l'avenir. Cette phase d'évolution rapide est également une invitation à devenir un exemple pour les autres. Ceux qui vous entourent commenceront à remarquer ces changements en vous, et certains chercheront à comprendre comment vous avez atteint ce niveau de maturité. Utilisez cette période pour inspirer ceux qui vous entourent, pour partager les leçons que vous apprenez, et pour encourager les autres à suivre leur propre chemin de croissance. Votre transformation personnelle n'est pas uniquement pour vous. Elle est aussi un moyen par lequel Allah vous permet d'influencer positivement ceux qui vous entourent. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.